bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie, encore une fois, de Marie-Josée. Allô à toi. Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, on a rencontré pour vous le père Ghislain Cossette, qui est le supérieur provincial des Pères du Très-Saint-Sacrement. On le sait, ça fait déjà 100 ans que leur communauté est présente au Québec. On vous présente leur mission, ce qu'ils ont accompli et qu'est-ce qu'il advient maintenant de cette belle communauté. On discute également d'un thème qui prend beaucoup de place dans l'actualité, celui des réfugiés. On a eu une fête interculturelle au début de l'année, qui est une tradition annuelle, mais qui était bien sûr teintée par ce sujet. On a accueilli la première famille de réfugiés syriens avec cette nouvelle vague à Québec. Alors, on vous présente un beau reportage. Et on commence l'émission sur le même thème. En fait, on a rencontré pour vous Akram, qui est un Syrien qui a immigré au Québec il y a de cela déjà plusieurs années et qui nous partage son expérience, son témoignage et qu'est-ce qu'il est venu apporter aussi au Québec comme expertise à travers sa recherche. Une belle émission. Je suis arrivé à Québec le 4 janvier 2012 dans le but de faire une maîtrise et après continuer de faire une doctorat et ensuite retourner en Syrie. À Québec, il y a un programme qui m'intéressait depuis que j'étais en Syrie à Alep. C'était une maîtrise en génie tissulaire. C'est une spécialité que ça m'intéressait depuis que j'étais à l'université. Mon frère était déjà ici, à la ville de Québec. Le programme était très bon et c'était ça probablement qui a justement donné plus d'options que j'arrive ici. Quand je suis parti de la Syrie, c'était pas mal très tranquille par rapport à ce qui est actuellement. Surtout quand moi j'ai parti, c'est sûr qu'il y avait des petites mouvements qui étaient commencés dans certains petits villages, mais on n'attendait pas à ce qui est arrivé actuellement dans le pays. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ça, c'est très important de mentionner, c'est que à Alep, en Syrie en général, il n'y avait personne qui pense que en 2011, fin 2011, début 2012, il y a une guerre qui va commencer. C'était 0% probabilité. Zéro. Personne ne peut penser. La guerre est arrivée et ces gens-là ont besoin d'aide, mais vraiment, ils ont besoin d'aide. Ma mère est arrivée au Canada il y a 1 an et demi. Elle est arrivée justement pour visiter la famille parce qu'elle était à Alep et elle voulait toujours rester là-bas. La situation est rendue très difficile. Il y avait beaucoup d'accidents dans la place où elle était, à côté de chez nous, à côté de son travail. Et c'était rendu très dangereux. Quand elle est sortie, ça lui a pris... Elle a fait le trajet, elle est partie d'Alep vers le Liban, prendre l'avion de Liban parce que l'aéroport est fermé à Alep. Normalement, d'habitude, quand on veut partir d'Alep jusqu'au Liban en auto, dans une situation normale, ça prend maximum 6h30. Je pense que ça lui a pris 18-20 heures, même plus que ça, avec le risque d'avoir des checkpoints, des gens de Daesh ou des gens dangereux, des gens des terroristes qui peuvent menacer et on ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc on était vraiment sur les nerfs pendant tout son voyage. Depuis qu'il est parti, il n'y a pas de communication. On attend juste le moment où elle arrive au Liban où ma sœur elle est. Pendant toutes ces périodes, on était en train de prier et grâce à Dieu, tout est bien passé. La même chose pour d'autres cousins, des gens qu'on connaît qui sont arrivés. Le neveu de mon ami, il est décédé à cause il était à la garderie. Sa mère, elle lui a envoyé à la garderie. Il voulait aller le chercher. Avant 1 heure, il reçoit un appel. Votre gars, il est à l'hôpital. Il ne veut pas lui dire directement qu'il est décédé.
c'est un ange. Moi, je connais le gars, c'est un ange. Il était à la garderie, il a reçu une balle. Ça avait terminé là. Un autre exemple, j'ai un autre ami qui marchait dans la rue. Il fait comme ça. Il regarde, il voit du sang. Lui, il est médecin. Il regarde du sang, il regarde comme ça. Il y avait une balle dans l'épaule. Une fois, on était ici et c'était un dimanche. Et justement, je regarde sur Facebook et je vois des nouvelles que dans une église à Alep, à côté où j'habite, les gens qui habitent ici, on voit des photos. Au début, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il y avait justement, je ne sais pas un missile, mais c'est des bombes faites maison par les terroristes qui étaient lancées dehors de la ville et c'est arrivé à l'église, c'est rentré dans l'église. La bombe fait maison n'a pas explosé, mais justement un gros trou qui était arrivé sur le toit de l'église. Et quand on parle de Dieu qui est présent, c'est qu'il n'y a personne qui a été touché. La chose qui est très remarquable, c'est que le prêtre qui dit la messe, il a continué à prier. Les gens, ils ont resté, tout le monde a prié. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très touchant quand tu vois ces gens-là, ils croient à un point incroyable. Il y a beaucoup de monde que je connais qui ont perdu la foi et je ne peux pas l'accuser. Parce que moi aussi, dans des périodes down, tu vas perdre la foi. Et des fois, je peux le dire très clairement que j'ai prié et même dans mon intérieur, j'ai dit ben, ça ne sert à rien. C'était des périodes plus difficiles que d'autres. Fait que des gens que je connais, qu'ils ont perdu la foi et parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Tout le monde a perdu. C'est la question cliché que tout le monde dit, si Dieu est là, pourquoi il ne m'aide pas? Pourquoi il ne fait pas des interventions? Et cela, lui a dit, ben, regarde, pour l'instant, on va mettre Dieu à côté, on va vivre et on va voir. Depuis que je suis arrivé, j'ai eu des périodes plus difficiles que d'autres et aussi, ce qui joue un rôle, surtout qu'on est dans une société de moins en moins, il y a des gens qui croient et c'est plus facile de ne pas croire que croire. C'est sûr qu'avec tout ce qui commence à se passer dans ma ville, j'ai perdu beaucoup de choses, des personnes, des gens que je connais, des amis, des parents, etc. C'était compliqué et c'était difficile pour moi. Et je pense que c'est une question que tout le monde qui passe dans des situations difficiles, il peut avoir des périodes qui est plus down, disons. Et c'est une chose qui m'a aidé d'être à la résidence, c'est que c'est une place où tu peux vivre ta foi, quand tu es dans une période où tu es fatigué, tu vas prier, tu vas choisir un choix différent que si tu étais seul. Avec quelqu'un que tu peux parler des hockey, par exemple. Oui. Toi qui es un expert des hockey. Ouais. Ah, à ce point-là? Ah ouais? Mais c'est avec moi que tu t'intéresses au hockey? Bien sûr. Ah ouais? Canadien surtout. Mais je Tu peux demander n'importe quelle statistique à ces gars-là des hockey, Ah ouais, j'ai gagné n'importe quelle année. Ah oui? Oui, on a fait un pari à savoir si tel joueur avait joué. Il y avait un match des Canadiens contre les Nordiques. Quand je suis arrivé à Québec, je me suis installé dans la résidence Bois-Gamin, qui est une résidence pour des étudiants à côté de l'Université Laval. Donc, c'était une résidence que mon frère, avant, il connaît parce que quand il était étudiant à l'Université Laval, il habitait dans cette résidence. Donc, il m'a suggéré l'idée de venir vivre ici. C'était quelque chose qui m'a aidé à s'intégrer très bien ici. Le but de cette résidence, c'est d'encourager les étudiants à vivre vraiment comme des étudiants, à travailler, étudier, que ce sera une prioritaire. Étudier, c'est le numéro 1 dans ta vie. Super Julio? Oui. Bon. Alors, comment était ta journée à Cannes? C'était bien, pas pire, toi? Très bien, très bien. J'étais occupé, mais correct. Qu'est-ce Ok. que... On a un bon souper costaud comme j'en ai besoin. Ouais, moi aussi j'ai tellement faim. Et vas-y. Aujourd'hui on avait le party de Noël. C'était Hey, super. Moi, dans le domaine dans lequel je suis et je travaille,
c'est en génie tissulaire. Je prépare des greffes de peau pour les patients des grandes brûlées. C'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'imaginer. C'est sûr que c'est la science, c'est les gens qui disent ça, mais quand on voit comment on peut créer de la peau à partir des cellules du patient lui-même qui était brûlé à plus que 80% de son corps, ces personnes, c'est vraiment... Moi, quand je rentre en salle d'eau pour voir ces gens-là, quand on met les greffes, quand on voit après l'opération comment le patient il va reprendre la vie, c'est un miracle. À chaque jour qu'on fait une opération, chaque jour qu'on traite un patient qui est brûlé, c'est quelque chose vraiment, vraiment super. Les clés de l'intégration pour les réfugiés qui vont arriver au Canada, au Québec, c'est que ces gens-là sont des personnes qui ont une capacité incroyable de travailler, qui veulent travailler, qui veulent faire quelque chose. Moi, je trouve le clé, c'est d'aider ces gens-là à s'intégrer dans la société, de trouver leur place pour pouvoir avoir leurs ailes, comme on dit, et revivre, revoler et partir dans la vie, reprendre leur place dans la société. Ils ont besoin juste d'un boost, un coup de main pour partir. Et après, je suis convaincu que ces gens-là, ils vont aller très loin. L'idéal, c'est vraiment d'arrêter cette guerre. Les réfugiés qui vont arriver, croyez-moi, ils ne veulent pas venir. C'est des gens qui viennent par obligation. Et même les gens qui sont encore là-bas, il y a beaucoup de monde qui dit « moi, je ne veux pas partir ». Et le moment où la guerre va terminer, ils vont retourner. C'est la dernière souvenir que j'ai gardé de la série quand je suis parti, c'est une vie, super belle vie, des gens qui s'aiment entre eux, des gens qui vivent ensemble malgré toute la différence qui est présente entre le peuple, malgré qu'il y a des gens de tout type de religion, de tout type de tranches de société. Tout le monde vit ensemble. Ça, c'est la beauté de la série, que les gens s'aiment entre eux. L'espoir est toujours là et exactement le moment où la situation va se calmer, c'est sûr que j'aimerais ça retourner. C'est sûr que plus que ça prend de temps, plus ça va être difficile. On garde l'espoir. D'après mon expérience, j'ai trouvé au Québec une société très accueillante, très ouverte. Moi, je pense que aider des gens qui arrivent, c'est pas juste donner de l'argent, c'est donner de l'amour pour ces gens-là. C'est d'aider ces personnes, de lui faire sentir qu'ils sont chez eux. Il faut aimer vivre avec ces gens-là, il faut aimer partager nos vies, partager nos quotidiennes, essayer d'aller loin et voir ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont. Chaque humain a une richesse, il faut aller le trouver. Alors, la congrégation a été fondée par le père Pierre-Julien Aymard en 13 mai 1856 à Paris. Alors, l'itinéraire du père Aymard est assez intéressant parce qu'il a été prêtre diocésain. Et ensuite de ça, il est entré chez les pères maristes. Alors, il a été mariste pendant 17 ans. Et petit à petit, l'Eucharistie l'a toujours un peu attiré, mais l'attrait est devenu de plus en plus important. Et à un moment donné, les supérieurs, Marie, sont demandés de faire un choix. Alors, il a fait le choix de quitter les maristes et de fonder la congrégation en 1956. Alors, la congrégation est dans 30 pays actuellement, dans presque tous les continents. Et il continue à se développer, surtout dans la partie asiatique. La congrégation est arrivée à Montréal en 1890. Au niveau de la climat religieux, il y avait des Canadiens français, comme on les disait à l'époque, il y avait beaucoup de dévotion au Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur, mais entre autres le Saint-Sacrement. Alors la congrégation s'est répartie, s'est développée très rapidement au Québec.
Et en 1915, les premiers religieux sont arrivés dans le diocèse de Québec. Donc, l'an passé, on fêtait le centenaire de l'arrivée des religieux du Saint-Sacrement dans le diocèse de Québec. Alors, ça s'est développé tranquillement. Alors, il y a eu la construction de l'Église dans les années 20. À l'époque, quand ils sont arrivés, c'était vraiment l'exposition du Saint-Sacrement, l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Alors, il y avait toute la question des trônes. Donc, il y avait des frères qui s'occupaient, par exemple, des fleuristes pour s'occuper des fleurs. Alors, ici, il y avait les serres Saint-Sacrement. Tout ce qui concernait, dans le fond, l'Eucharistie au niveau de la liturgie, c'était important. Les 40 heures, les visites au Saint-Sacrement, l'agrégation du Saint-Sacrement, dans le fond, d'incorporer, d'intégrer des laïcs. La congrégation travaillait beaucoup en lien avec les dévotions eucharistiques, les congrès eucharistiques, tous ces aspects-là. La congrégation était très impliquée jusque dans les années 60, où là, toutes ces pratiques de dévotion ont décliné. Alors, on était obligé de repenser les choses et de se centrer autrement, là, plus sur la célébration, comme le Concile le demandait. Il y avait aussi l'Association des prêtres adorateurs, qui a été jusqu'à 120 000 prêtres inscrits à l'association. Okay. Les pères étaient très impliqués aussi au niveau des mouvements d'action catholique, la GOC, la JSC. Alors, ils étaient très près des gens et ça leur permettait aussi de percevoir les besoins que les gens pouvaient avoir. C'est ainsi comme ça que le Centre des loisirs est né, la colonie des vacances au lac Sept-Îles. Alors, c'était un peu... il y avait des religieux qui étaient impliqués là-dedans pour mettre en place ces œuvres-là. Il y avait toute la question des jeunes aussi, auxquels le Mont-Saint-Sacrement était aussi, le séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge, on était là aussi. Il n'y avait pas de coupure avec la population. Il y avait une osmose là, qui se faisait de façon naturelle avec les gens, qui était... je pense que ça fait partie un peu de notre charisme d'être simple avec les personnes. Alors, je pense que les religieux plus âgés, par exemple, peut-être l'aspect plus contemplatif est développé. Et ça fait des gens qui sont heureux, je pense. Il y a plusieurs religieux, en tout cas, qui, même dans leur vieillesse, sont heureux. Et c'est un bon témoignage, en tout cas, pour les gens actuellement, là, sont moins les gens qui sont en contact avec les religieux. Dans le livre « En mémoire de lui », j'ai surtout fait les corrections. Je dois vous dire que moi, je suis entré dans la congrégation des années 70. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans que moi-même, je n'ai pas connues. Alors, ça m'a permis de voir le souffle, dans le fond, que les fondateurs avaient ici au Québec. Ça m'a donné l'élan qu'ils avaient, l'élan missionnaire. C'était des hommes convaincus qui s'impliquaient puis qui fonçaient, audacieux. La place de l'Eucharistie dans le monde d'aujourd'hui, ça, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Il y a tellement de choses qui nous attirent que c'est pas évident actuellement, par exemple pour les chrétiens, que l'Eucharistie soit vraiment le centre de leur vie, comme le Concile le souhaitait. Pour l'avenir, certainement, on va être un tout petit nombre. Actuellement, nous sommes 25 religieux. Alors, dans les années 60, on était 235. Alors, ça change beaucoup. Alors, ce sera certainement des petits groupes, peut-être plus aussi internationaux, mais ce ne sera pas un grand nombre de personnes. Ce sera certainement un petit nombre. Mais un petit nombre de personnes convaincues peuvent changer beaucoup de choses, finalement. Et l'avenir ne nous appartient pas. En lien avec la situation actuelle de la crise migratoire, une messe interculturelle a eu lieu le 10 janvier dernier avec le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. C'est sur le thème « Lui aussi a été réfugié » que cette célébration s'est déroulée, suivie d'une fête au sous-sol de l'église Saint-Ignace de Loyola, à Beauport.
Avec l'année que nous avons vécue en 2015, où le thème des migrants et des réfugiés était tellement présent dans notre monde, hein, dans nos conversations, dans les nouvelles, moi je me réjouis que notre Église, qui est sensible à ce qui se vit dans le monde, ait pu s'ouvrir et se préparer à accueillir, à faire sa part. Et on a accueilli dans le temps des fêtes notre première famille de Syriens à Québec et on en accueillera beaucoup d'autres. Mais aussi, les Québécois et les Québécoises ont été très généreux pour partager avec des organismes qui soutiennent les gens qui vivent dans des camps de réfugiés, qui ont dû quitter leur pays et qui se préparent un jour à y retourner aussi. Ça aussi, c'est important. Cette année, la fête vraiment est spéciale dans le contexte. Nous l'avons fêtée avec des nouveaux venus. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis là au Québec, depuis l'an 2000. Moi aussi, j'ai traversé les mêmes situations que les Syriens traversent. Moi aussi, j'ai fui, j'ai traversé les lacs. Je suis allé de l'autre côté. Moi, mon pays, c'est Congo. J'ai traversé le lac Tanganyika, c'est le deuxième au monde, pour aller en Tanzanie. C'est en Tanzanie où j'étais dans le camp de réfugiés, où j'ai rencontré l'Immigration Canada. Et l'Immigration Canada m'a accueilli ici au Québec. Merci beaucoup pour la communauté québécoise d'essayer encore d'accueillir encore des réfugiés, avoir cette cœur vraiment d'amour. C'est la messe qu'on célèbre pour unir tout le monde, toute la nation dans la foi. Merci beaucoup. Alors, on a dans notre diocèse des gens qui ont beaucoup d'expérience, comme le comité d'accueil des réfugiés de la paroisse Saint-Yves et Saint-Louis-de-France à Sainte-Foy. Depuis 36 ans, ils accueillent. Plus de 400 personnes ont été accueillies. Alors, ils ont l'expertise et l'expérience. Beaucoup de paroisses se sont référées à ces paroisses-là pour demander de l'aide, de savoir comment faire, parce qu'ils veulent en faire autant. Alors ça me réjouit de voir comment on est capable de se mobiliser pour ouvrir notre cœur, mais aussi nos communautés pour accueillir. Il faut faire quelque chose. On s'est mis à faire des recherches sur Internet et on a pris la connaissance du comité d'accueil aux réfugiés de la paroisse Saint-Yves. Et de fil en aiguille, on a demandé de faire partie de ce comité-là, puis on a incité pour parrainer. À ce moment-là, c'est le terme qu'on utilisait, parrainer une famille. Puis, ben voilà, c'est comme ça que ça a commencé. La communication est plus facile qu'on pensait. Donc ça, c'est une agréable surprise. Les prochaines semaines, ça va être... ben là, les parents sont inscrits ou en cours d'inscription pour la francisation. C'est quelqu'un d'autre du comité qui s'en occupe. Après ça, ça va être les cours en tant que tels. Perla est déjà à l'école, donc... puis un jour, la recherche d'emploi quand ils vont être prêts. C'est ça. Oui. Puis nous, on fait un suivi, peut-être pour le courrier, les détails pratiques. Là. En fait, effectivement, c'est un engagement d'un an, mais on a tout de suite vu que ils font partie de notre famille. Fait que l'année, ça fait plus partie de nos objectifs. C'est une très, très belle expérience pour nous. Nous sommes très contents. Nous sommes ici pour prier pour tous les gens qui sont en peine. C'est très belle. Nous sommes très contents ici. I feel that we are surrounded by good people, the Québécois, and also there is a lot of people from other countries, and they are also, all of them are very happy people and welcome people. We are surrounded by good people, by a good church, and we are, thanks God for that. Moi, j'ai vu sur Facebook cette idée géniale de Marie Gélina, je pense, qui a eu l'idée de faire cette illustration sous format de macaron pour financer de son côté un organisme qui vient en aide aux immigrants. Alors nous, on l'a adopté aussi pour participer au financement de l'accueil d'une famille de réfugiés syriens qu'on se prépare à accueillir à la paroisse Saint-Joseph de Lévis en partenariat avec la paroisse Saint-Yves. C'est vraiment pour démocratiser
la participation des gens qui voudraient soutenir ce projet-là. Pour moi, tout le monde est réfugié et il est important d'accueillir les réfugiés parce que franchement, quand on parle de la Syrie, moi j'ai mal au cœur parce que c'est dur ce que ces personnes-là vivent. Et il faut pouvoir donner une chance aux autres aux enfants par exemple, de venir à l'école, de vivre une nouvelle vie et puis aux parents d'avoir un nouvel environnement, un nouveau travail. Souvent, ce sont des communautés qui sont assez priantes. Donc, rendues au Canada, à Québec, ne se retrouvent plus. Comment est-ce que prier, avoir la ferveur, garder cette ferveur-là qu'elles avaient quand ils étaient encore dans leur pays. Marie-Josée, j'aimerais revenir un instant sur la grande générosité de la famille Sabat-Gigi. Alors, ces réfugiés qui auraient pu dire, bien, écoutez, là, on arrive, laissez-nous tranquilles, mais ils savaient que leur histoire pouvait vraiment changer les cœurs. Je porte avec beaucoup de fierté le macaron que vous voyez un peu partout, qui est disponible, bien sûr, comme vous l'avez vu dans le reportage de la paroisse Saint-Joseph de Lévis. Bienvenue aux réfugiés. Oui, bienvenue. On vous accueille les bras ouverts. La semaine prochaine à l'émission, on vous parle encore des Pères du Très Saint-Sacrement, mais on a rencontré un membre de leur communauté et aussi, on a rencontré pour vous un prêtre iconographe. Et il y a eu une grande conférence nationale avec des jeunes du mouvement CCO, Mission Campus. On rencontre 2 missionnaires. À bientôt.